tous. Aujourd'hui, on va vous présenter la classe préparatoire ENS D2, une classe préparatoire qui prépare à l'école normale supérieure principalement. C'est une classe préparatoire qui associe des cours à la faculté en licence d'économie-gestion et des cours à la prépa. Cette prépa se distingue des autres prépas puisqu'elle est principalement centrée sur l'économie et sur les mathématiques. Donc, pour ce qui est des matières dans cette classe préparatoire, on va donc avoir des mathématiques, de la microéconomie, de la macroéconomie, de la culture générale, mais aussi de la gestion ou encore de l'histoire des faits économiques en option. Pour ce qui est des langues, on a donc la LV1 et la LV2, avec en LV1 une obligation de prendre anglais, et pour ce qui est de la LV2, on a le choix entre espagnol, italien et allemand. Pour ce qui est du volume horaire par semaine dans cette classe préparatoire, on est environ à 30 heures par semaine additionnées donc à la fac. Sans compter du coup les cols et les DS qu'on a chaque semaine. Alors au niveau de vos choix de spécialité au lycée, c'est vrai que le choix importe peu du moment que vous avez fait des maths en première en spécialité et que vous avez continué sur la spécialité en terminale ou bien que vous avez choisi maths complémentaires. C'est vrai que c'est vraiment les maths le plus important entre guillemets parce qu'on va avoir 5 heures de maths dans la classe préparatoire, ainsi qu'une autre matière, la microéconomie, qui va utiliser beaucoup de méthodes calculatoires des maths appliquées à l'économie. Concernant la deuxième spécialité en terminale, le choix importe peu concernant la géopolitique ou encore bien la physique-chimie. Après, c'est sûr que les sciences économiques et sociales vont peut-être vous apporter un petit avantage sur les connaissances historiques concernant l'économie. Maintenant, dans la prépa, on ne va pas du tout reprendre le même programme et on va avoir une notion différente de l'économie, donc c'est pas nécessaire d'avoir suivi cette spécialité. On peut très bien réussir en maths, en prépa D2, même en ayant fait maths complémentaires. Moi j'avais maths complémentaires l'an dernier et je m'en sors plutôt bien en maths cette année. Il suffit d'être motivé et prêt à retravailler fréquemment le cours. Les maths c'est une matière qui, si on travaille, on peut vite évoluer et progresser rapidement. En plus on a un prof qui prend le temps de revoir des notions de l'an dernier. Il prend toujours le temps à la fin du cours pour répondre aux questions des élèves qui n'ont pas compris. Et on peut toujours aller le voir si on n'a pas compris une démonstration ou un exercice et il est prêt à nous répondre. Concernant la fac, on va suivre 2 matières par semestre qui sont généralement en complément de la prépa. Par exemple, au premier semestre, on a suivi gestion et macroéconomie. Donc on va avoir 3 heures de CM et 3 heures de TD par semaine. Donc les CM, ce sont des cours magistraux en amphi et les TD vont être en groupe et nous, on va avoir la chance de se retrouver qu'avec les personnes de notre prépa. Donc même si on suit les cours magistraux en français, nos TD seront en anglais, tout comme les projets de groupe qu'on peut avoir dans les matières, ou même les QCM qu'on réalise à la fin de nos semestres. À savoir évidemment qu'à chaque fin de semestre, on va avoir des partiels pour valider les 2 matières, qui vont être soit des QCM en ligne, mais en présentiel. À 2 minutes de l'université et également du coup à 10 minutes du lycée, on a la cantine universitaire où on peut aller manger le midi et les repas sont complets, il y a beaucoup de choix et on a beaucoup de place pour manger aussi. Beaucoup de personnes se demandent quelle est la différence entre la prépa ECG et la prépa D2. La principale différence réside dans les matières enseignées. Ici, on approfondit principalement l'économie, avec la macroéconomie et la microéconomie, et les maths. Mais contrairement aux ECG, on ne pratique pas la philosophie ou le français. Au niveau des débouchés, l'objectif principal est l'ENS Paris-Saclay, qu'on intègre dans le département de sciences sociales. Mais il y en a encore bien d'autres, comme les grandes écoles de commerce, telles que l'EDEC ou l'EM Lyon, ou encore des magistères prestigieux dans des universités comme Dauphine ou la Sorbonne. Alors il y a bien sûr un a priori autour de la prépa, où on n'aurait plus de vie sociale et toute notre vie serait centrée autour du travail et de la préparation du concours. Alors bien sûr, c'est une grande partie de notre vie, mais pour notre bien, il est quand même nécessaire de garder des contacts sociaux, de garder une activité physique, de garder des activités culturelles. Et donc Lyon, qui est une ville dynamique, permet ce genre de choses. Alors pour ce qui est de l'intégration, je suis personnellement au bureau des élèves et au BDE on essaie d'organiser beaucoup d'événements comme des soirées d'intégration, des soirées des anciens, ce qui permet de parler à d'anciens élèves qui ont intégré l'ENS ou même d'autres magistères d'excellence. Et on organise aussi d'autres choses comme des week-ends de ski. Alors ça permet de créer une cohésion entre la classe, ça permet de trouver des amis et même une cohésion entre les D1 et les D2. Et aussi on a pas mal d'aides qui sont pour les 2e années, ce qui crée une forte cohésion. Dans cette prépa, on a une grande qualité de l'enseignement. Beaucoup de nos professeurs sont normaliens, donc ils connaissent les attentes
des concours et ils sont aptes à nous transmettre toutes les connaissances qui sont nécessaires pour passer les concours. Ici aussi on a une salle qui est réservée aux prépas où on peut aller manger ou même travailler tous ensemble et donc ça a un bon environnement. Alors concernant les options, on va avoir le choix entre l'histoire des faits économiques et la gestion. Alors comme on passe l'option au concours de l'ENS, ça va être relativement important de bien choisir son option. Et il faut savoir que ces deux options, on va pouvoir faire le choix d'options à la fin du premier semestre de la première année. Donc en fait, on va suivre les cours des deux options pendant le premier semestre. On va avoir à peu près 2 cols et 2 DS de chaque option pour pouvoir un peu se faire une idée de ce qu'on attend des deux matières. Oui, alors pour l'histoire des faits économiques, ça va se rapprocher de l'histoire qu'on a pu avoir au lycée, sauf qu'on va adopter un point de vue très économique sur l'histoire. Pour le mode d'évaluation, on va avoir une dissertation là où en gestion ça va être différent. En gestion, en fait, ce sera plus des exercices calculatoires, du management, des stratégies d'entreprise et donc ça va être plus des exercices qu'on va faire avec quelques calculs et des définitions. Donc pour ce qui est du travail en classe préparatoire, bien sûr, il va avoir une assez grosse charge de travail, ce qui est logique, on peut s'y attendre quand on va en prépa. Après, ça va dépendre de chacun. Il n'y a pas tout le monde qui a le même retard dans certaines matières ou la même avance. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin de travailler pareil pour apprendre le même nombre de choses. En tout cas, on a un DS par semaine et 2 cols par semaine au maximum, ce qui fait qu'il faut quand même avoir un rythme de travail assez régulier. Donc cette prépa s'adresse quand même à des personnes qui ont une capacité de travail, même s'il y a certaines personnes qui ne travaillent pas vraiment en terminale et qui viennent ici et qui vont apprendre à travailler grâce à la prépa, parce que ça peut aussi servir à ça, la classe préparatoire, à apprendre à travailler. Donc il ne faut pas s'inquiéter si vous ne travaillez pas énormément actuellement en terminale, ça va venir en prépa. Mais oui, en tout cas, il va falloir quand même avoir un rythme assez soutenu de travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour me présenter, donc je m'appelle William Envaux, j'ai 30 ans et je travaille comme économiste à la Caisse des dépôts et consignations, une grande banque publique d'investissement principalement qui a pour but d'investir à long terme dans l'économie française de plein de manières différentes, notamment en mobilisant l'argent du livret A, l'argent des dépôts des notaires et également en s'appuyant sur tout un réseau de filiales qui va de la Compagnie des Alpes, en passant par La Poste, en passant par BPI France, ou Orpea dont on a parlé récemment. J'ai fait un lycée dans la région lyonnaise avec comme matière de spécialité SES et mathématiques. Et donc ça m'a permis d'intégrer une classe préparatoire D2, qui est une classe préparatoire un peu particulière, puisqu'il y a une partie des cours à l'université, une partie des cours en prépa. Cette formation en 2 ans m'a permis ensuite d'intégrer l'école normale supérieure, l'ENS Paris-Saclay, au département économie-gestion. Donc j'ai travaillé comme économiste dans 3 cadres assez différents. Dans un premier temps, j'ai exercé comme conseiller en charge des questions économiques et en charge des relations avec les entreprises au cabinet du ministre des Sports. Donc je travaillais notamment à accompagner les sportifs de haut niveau dans leur reconversion professionnelle, à structurer le secteur du sport pour qu'il soit capable d'exporter et donc de conquérir des parts de marché à l'international. Enfin, à construire et à travailler sur un projet de loi pour renforcer la compétitivité et l'éthique du sport professionnel français. Après cette expérience, donc j'ai fait une autre prépa. J'ai intégré la Banque de France comme économiste en charge des prévisions économiques. Donc j'étais notamment responsable de suivre l'activité économique à court terme. Donc je regardais par exemple comment certains mouvements comme les gilets jaunes, les grèves pouvaient influencer l'activité économique, la croissance, le chômage, etc., l'inflation. Puis ensuite donc ça c'était vraiment de la prévision court terme, qu'on appelait du nowcasting, et ensuite j'ai fait un peu le même exercice mais à un peu plus long terme pour faire des prévisions de finances publiques cette fois, et notamment étudier tous les effets du plan de relance qui a été mis en place après la crise sanitaire sur l'activité économique. Et après ça, je travaille donc maintenant à l'inspection générale de la Caisse des dépôts et consignations, donc la banque publique, une grande banque publique d'investissement, et je suis en charge d'auditer un certain nombre de modèles économiques, un certain nombre de modèles financiers
ou de processus qui permettent, pour s'assurer que les ressources sont bien mobilisées et que les différents métiers ne prennent pas trop de risques. Donc la classe préparatoire m'a beaucoup apporté, dans mon cas, au travail. Je pense de plein de manières différentes, mais j'en mesure quasiment quotidiennement les bénéfices. Je pense que la chose principale, s'il fallait résumer à une seule chose, c'est que la classe préparatoire m'a apporté une méthode. Une méthode pour apprendre, une méthode pour comprendre, généralement pour comprendre des sujets complexes en peu de temps, mais aussi une méthode pour restituer. Une méthode pour apprendre, c'est quelque chose qui est utile au quotidien, puisque je sais comment, quand j'ai un sujet qui est complexe à apprendre, comment m'y prendre, comment je fonctionne pour retenir les choses et me les approprier. Une méthode pour comprendre, c'est quelque chose qui est absolument indispensable et sur tous les métiers, en tout cas, que j'ai pu faire. Par exemple, si je prends le cas de mon métier d'économiste à la Banque de France, je faisais un métier où il y avait une partie recherche, où il y avait une partie plus opérationnelle, où on produisait les prévisions économiques. Et à chaque fois, dans ces cas-là, c'était indispensable de vraiment essayer de comprendre et de pouvoir reconstituer le fil un peu du raisonnement de la manière la plus rigoureuse et la plus précise possible avant de la présenter, puisqu'ensuite on la présentait par exemple à la Banque Centrale Européenne et on en faisait une prévision qui était publique. Et donc le cœur de notre métier, c'était vraiment comprendre et vouloir comprendre ce qui se passait, et on avait souvent peu de temps pour le faire. Je pense que c'est également une méthode pour restituer, et j'insiste sur ce point, puisqu'à mon avis, dans le contexte actuel où on entend de plus en plus parler d'intelligence artificielle, etc., la capacité à restituer les choses clairement, de manière structurée, de manière construite, c'est une compétence qui est amenée à devenir de plus en plus importante. Je l'ai apprise en prépa beaucoup à travers l'école, ces interrogations orales qu'on avait quasiment une à plusieurs fois par semaine, dans toutes les matières, et qui nous permettaient, après un délai de préparation extrêmement court, d'expliquer, de restituer un sujet complexe en mêlant un peu ce qu'on avait compris du sujet, des éléments pris du cours, des éléments pris de nos lectures, par exemple, à côté. Et cet exercice, en fait, est très proche, à bien des égards, de ce qu'on va faire au quotidien. Donc, par exemple, actuellement, comme je travaille comme auditeur interne à la Caisse des dépôts et consignations, une partie de mon travail importante va être d'échanger avec des métiers, avec des équipes, qui font des métiers parfois qui ne me parlent pas forcément spontanément, avec toute leur hiérarchie, pour ensuite proposer des solutions concrètes. Et ça nécessite de faire un peu toute la chaîne apprise en prépa, donc d'apprendre, de comprendre en peu de temps, et ensuite de restituer, c'est-à-dire d'expliquer clairement, puisque sans explication claire, il n'y aura aucune adhésion au constat et aux conclusions du rapport qu'on peut faire, par exemple. Oui, donc je conseillerais à tous les lycéens motivés de faire une classe préparatoire. Il faut avoir en tête qu'une classe préparatoire, c'est 2 années qui sont exigeantes, qui nécessitent un engagement total pour que l'ensemble fonctionne et pour tirer un peu profit au maximum de ce que la classe préparatoire peut apporter. Mais si vous êtes prêt à passer ce cap-là et à vous investir pleinement, alors je pense que c'est vraiment 2 années qui sont formidables. Moi, dans mon cas, c'est les 2 années que j'ai préférées dans ma scolarité, par exemple. C'est 2 années où on apprend énormément, où on travaille beaucoup en groupe, ou dans le cas des particuliers, des prépa D2, on va avoir une richesse qui est peut-être unique au monde entre des cours au lycée et des cours à l'université. Donc ça permet de progresser extrêmement rapidement sur les sujets. Ça m'a permis d'avoir une compréhension très fine de l'actualité et des clés de lecture que j'utilise encore quotidiennement. Et ensuite, ça ouvre à un monde, avec les grandes écoles, à un monde qui est quand même vraiment passionnant et qui permet de faire tous les métiers. Et je pense que sur une vision à un plus long terme, une classe préparatoire permet aussi de donner une forme de capacité d'adaptation. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est absolument rassurant dans le sens où les métiers aujourd'hui évoluent rapidement, qu'on peut commencer par faire un métier d'économiste, puis pour vouloir faire un métier qui n'a rien à voir ensuite, ou inversement. Et donc, à long terme, la classe préparatoire donne quand même cette liberté, puisqu'avec cette méthode qu'elle délivre, cette manière d'apprendre et de pouvoir monter en compétence sur des sujets très différents, ça offre la possibilité ensuite de s'orienter vers des métiers potentiellement très différents. Bonjour à tous, je m'appelle Tanguy Lepage, j'ai fait la prépa Récamier en D2 entre 2017 et 2019, après un bac S. Et je vais essayer de vous aider sur votre choix. J'ai fait cette prépa parce que j'étais lyonnais, je me sentais pas forcément de partir sur une grande prépa parisienne, je pensais pas forcément avoir les capacités de le faire non plus.
Et donc rester en proximité avec ma famille, ça me paraissait être un bon choix, surtout vu les débouchés très intéressants d'une classe D2, et peut-être un peu plus large également qu'une prépa HEC. Si vous n'êtes pas persuadé de devoir faire une prépa scientifique, je pense que vous devez vraiment considérer le choix prépa D2, qui présente des matières un peu plus d'actualité, peut-être un peu moins académique, la macroéconomie, la microéconomie, la culture G, l'histoire des faits économiques. On a vraiment l'impression au cours des 2 années de commencer à comprendre le monde qui nous entoure, en tout cas économique, et c'est juste passionnant, surtout quand c'est animé par les professeurs qu'on a à Récamier, c'est vraiment passionnant. Vous commencez à faire des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé il y a quelques mois quand vous étiez au lycée, lire des bouquins additionnels, etc. Donc, en dehors de ces cours variés et très très intéressants, ça nous apporte énormément de qualité autour de savoir comment travailler, une rigueur de travail, et je me suis découvert des capacités que je ne pensais pas du tout avoir quand j'étais au lycée, qui m'ont amené à prendre confiance en moi et à me présenter au concours de l'EDEC que j'ai eu. Et après l'EDEC, grâce à l'EDEC, j'ai pu faire des belles universités à l'étranger, une qui s'appelle Sungkyunkwan en Corée et Berkeley en Californie. En Californie, j'étais émergé dans la Silicon Valley, donc ça m'a vraiment conforté dans mon idée de faire de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis à Station F, qui est un très grand incubateur à Paris, pour monter ma startup. Vraiment un parcours un petit peu différent du conseil ou de la finance qu'on a à l'origine. Mais aujourd'hui, je suis très très content. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette prépa. Au contraire, pour structurer mon travail et pour me donner un petit peu le goût du travail. Donc, je vous recommande, évidemment, cette prépa Juliette Récamier. Je pense que personne ne la regrette. Et n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, à me contacter par LinkedIn ou autre. Très bonne journée.